La parole est à Monsieur Brahim Mamouche pour le MoDem et pour 5 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Messieurs les ministres, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, nous voici réunis ce jour pour délibérer d'une réforme du cadre organique d'examen des lois de finances, LOLF, et des lois de finances de la Sécurité sociale, la FFS. 2 textes organiques et 2 lois ordinaires sont ainsi présentés ce jour, mais avec un objectif unique: renforcer la portée et le sens de l'autorisation parlementaire de prélever l'impôt et de financer les dépenses. Si mon propos sera divisé en 2 afin d'avoir un mot sur chacune des propositions, je voudrais commencer en soulignant que les députés démocrates se réjouissent de la volonté de renforcement de l'autorisation parlementaire portée par ces propositions. Nous aurons d'ailleurs, comme en commission, plusieurs propositions pour compléter les avancées de ces textes, et je sais que nous trouverons parmi nos collègues de nombreux soutiens. Il me faut cependant, pour débuter ce propos, souligner que nous sommes circonspects sur la volonté de changer les modalités d'examen des conventions fiscales qui réduisent en un mot, qui vident même en un mot la Commission des affaires étrangères de ses compétences. Nous le regrettons vivement et notre vote dépendra de l'adoption ou non de l'amendement présenté ici. Réformer l'État par son budget, comme le rappelait le regretté Philippe Séguin, redonner tout son sens à l'autorisation parlementaire. Voilà 2 objectifs de loi organique sur les lois de finances permettant et adopté en 2001 à l'initiative de Jean Arthuis, Didier Migaud et Alain Lambert. La proposition de loi portée par le président et le rapporteur général de la Commission des finances dans un esprit de consensus contribue largement à renouveler l'examen parlementaire des lois de finances et ainsi à corriger ses défauts. Le printemps de l'évaluation, grande réussite de cette législature, est ainsi inscrit dans le cadre organique. La loi de programmation des finances publiques et en conséquence l'article liminaires des lois de finances sont enrichis du vote d'une norme des dépenses en valeur et en volume. L'information du Parlement est renforcée et rationalisée. Enfin, les pouvoirs du Haut Conseil des finances publiques sont élargis. Nous regrettons néanmoins que cette proposition ne s'attaque qu'à un seul des objectifs de la LOLF et oublie la réforme de l'État. J'espère que nous saurons tenir le cap sur ce vrai sujet, véritable enjeu d'efficacité pour nos politiques publiques. Les LFSS constituent pour leur part depuis 25 ans un rendez-vous incontournable au cours duquel députés et sénateurs se prononcent sur les recettes et les dépenses afférentes aux diverses branches de la sécurité sociale pour l'année à venir. Il s'agit d'un socle qu'il nous faut conserver, mais aussi consolider et moderniser. En effet, aujourd'hui plus que jamais, comme nous le rappelle la crise sanitaire, le traitement législatif du financement de notre protection sociale doit pouvoir être le plus transparent, le plus exhaustif possible, car à la complexité se propage aussi le manque de pilotage et partant l'inefficacité. Comme l'ont bien rappelé les débats en commission, si l'exercice budgétaire social est aujourd'hui bien assimilé, il n'a pas connu de réforme depuis longtemps, alors même que l'écosystème des régimes obligatoires de la sécurité sociale est en constante évolution. Le groupe démocrate souscrit ainsi à l'ambition portée par ces 2 propositions de loi. Elles constituent une étape bienvenue dans l'ambition de densifier le rôle du Parlement dans l'examen et le contrôle des lois de financement de la sécurité sociale. Les diverses mesures qu'elles portent permettront aux parlementaires de bénéficier d'une vision plus claire, plus large des finances sociales, tout en disposant de plus en plus de temps pour les analyser. Le temps, avec son incarnation agendaire, est bien l'une des principales difficultés à laquelle nous, députés, sommes confrontés chaque année. L'avancement de la date du dépôt du texte sur le bureau de l'Assemblée est une excellente nouvelle, tant les délais pour prendre connaissance du texte ont été contraints ces dernières années. La création d'une nouvelle catégorie de LFSS, à savoir la loi d'approbation des comptes de la sécurité sociale, vient parachever le travail entrepris depuis 3 ans avec le printemps social de l'évaluation. Elle permettra d'avoir un débat plus tôt dans l'année sur les comptes clos de l'exercice précédent. C'est heureux.
Le texte organique prévoit plusieurs mesures relatives aux établissements de santé, qu'il s'agisse de l'extension du domaine facultatif aux mesures relatives à la dette des hôpitaux ou de la création d'une nouvelle annexe relative à la situation financière des établissements. Il s'agit d'une avancée significative demandée de longue date dans nos rangs. En conclusion, nous, démocrates, si nous soutenons ainsi l'esprit de ces propositions de loi organiques et disons notre hâte de les voir appliquées, nous gardons cependant certaines réserves sur la lettre et de ces débats dépendront notre vote. Enfin, nous avons hâte de retrouver un Parlement renforcé dans son rôle constitutionnel, notamment au sein de ces commissions, de toutes ces commissions, d'évaluation des politiques publiques, de contrôle de l'action du gouvernement et du vote de la loi. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.